Amen, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Je vous salue tous encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens encore déclarer ce soir sur toi que sa grâce et sa paix soient encore ton partage dès maintenant et à jamais. Oui, bien-aimé, tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de sa paix. Parce que sans sa paix, bien-aimé, qu'est-ce qu'on peut devenir? Lui-même, lorsqu'il était sur la terre, à chaque fois qu'il était en présence des gens bien-aimés, il n'arrêtait pas de communiquer la paix puisqu'il est le prince de paix lui-même. Nous avons besoin de sa paix, bien-aimé, de la paix qui vient du Seigneur, puisque la paix que lui nous donne n'est pas comme la paix que le monde peut nous accorder, bien-aimé. C'est une paix qui commence de l'intérieur et qui ressort, bien-aimé, de l'extérieur. Ainsi que le Seigneur, je voudrais que ce soir, qu'il puisse t'accorder cette paix au nom de Jésus. Qu'il t'accorde cette paix, bien-aimé. Qu'il t'accorde la paix dans ta famille, dans ta maison. Qu'il apporte la paix dans ton couple. Qu'il apporte la paix dans ta maison. Qu'il apporte la paix, bien-aimé, dans la vie de tes enfants. Dans les études de tes enfants. Dans ton ministère, qu'il apporte la paix. Qu'il apporte la paix dans notre ministère. Au nom de Jésus. Nous en avons besoin, bien-aimé. Ainsi, je vous souhaite encore tous bienvenue dans notre soirée d'enseignement. Je voudrais encore continuer toujours avec notre même sujet que la fois passée. Nous parlions toujours sur la maturité, bien-aimé. Et j'espère que vous avez quand même été bénis avec les enseignements que nous avions eus depuis que nous avons commencé. Et je crois encore rajouter quelque chose sur ce que je t'ai donné la fois passée. Notre thème reste le même. Nous parlions toujours de grandir pour hériter. Nous parlons toujours de la maturité. Ainsi, avant d'aller plus loin, bien-aimé, je voudrais que tu prennes ta Bible là où tu es. Pas ton téléphone, mais prends ta Bible. Amen. Et l'habitude d'avoir toujours votre Bible en main, bien-aimé. Lorsque tu es devant moi comme ça, n'ayez pas l'habitude de toujours regarder tout dans ton téléphone. Prends ta Bible, prends un carnet, prends un stylo. Écris, bien-aimé, ce que je suis en train de prêcher parce que ceci va t'aider. Ainsi, prends ta Bible en ces moments, bien-aimé. Ne prends pas un téléphone, mais prends ta Bible. Puisque dans ton téléphone, WhatsApp peut te distraire, Messenger ou Facebook peut te distraire. Mais avec ta Bible, bien-aimé, il n'y aura pas de messages bizarres ou des photos bizarres qui peuvent passer, bien-aimé. Parce qu'il y a de ces Bibles, lorsque tu les télécharges dans ton téléphone, qu'est-ce qui se passe? Tu peux être là en train de regarder et tu vois seulement une image pornographique qui passe, bien-aimé. Ça peut t'enlever de la présence de Dieu. Ainsi, je voudrais que là où tu es, que tu prennes ta Bible. Aie l'habitude d'avoir ta Bible en main. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 1 à 9, qui reste notre verset principal. Nous allons encore lire ceci et nous allons continuer. Amen, amen. Galates, chapitre 4, au verset 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, « Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit le maître de tout, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions deux enfants, nous étions esclaves de principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Amen. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires sans force et sans valeur auxquels vous voulez vous asservir encore? Parole du Seigneur. Amen, amen. Ainsi, bien-aimés, nous avons commencé ce topic il y a quand même quelques semaines déjà, bien-aimés. Et le dimanche, nous avons lu encore ces passages. Et nous avons tous compris, bien-aimés, qu'il est important en tant que chrétiens. Nous avons besoin de grandir afin de pouvoir triompher du diable, triompher de ce monde, bien-aimés. Et surtout que
nous puissions être capables de prendre notre héritage en main et vivre nos droits en tant que fils de Dieu. La terre, bien-aimée, a été créée pour que l'homme puisse l'assujettir et la dominer. Et non pas le contraire. Mais aujourd'hui, bien-aimé, au lieu que tu puisses dominer, au lieu que tu puisses assujettir la terre, mais bien-aimé, ce sont les choses de ce monde qui sont en train de te dominer, alors que toi, tu devais être au-dessus des choses de ce monde. Genèse chapitre 1, au verset 26 à 28, la Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Ainsi, bien-aimés, Dieu avait tout créé pour nous. Il avait créé la terre pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse l'assujettir, bien-aimé, pour que cette terre puisse se soumettre à l'homme. Mais on peut voir, bien-aimé, qu'on ne domine pas. On ne peut pas assujettir, on ne peut pas soumettre la nature. Pourquoi? Parce que nous avions, pas que nous avions, mais parce que le premier homme, Adam et Ève, ils avaient, bien-aimé, péché, et à cause du péché, à cause de leur immaturité, ils ont perdu le privilège, ils ont perdu le droit qu'ils avaient sur la terre. Ils ont perdu toutes les choses que Dieu avait déjà mis en leur possession. À cause de l'immaturité d'Adam et d'Ève, bien-aimés, cela nous a entraînés dans le chaos. C'est pourquoi la maturité, elle est très importante, bien-aimés. Une personne qui ne grandit pas, elle ne peut rien faire dans sa vie. La maturité, bien-aimé, elle est plus que toute chose, je t'assure. Et la Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne peut pas hériter. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il sera toujours conduit par quelqu'un. Il ne peut jamais prendre ses propres décisions. Il ne peut jamais prendre, bien-aimé, des responsabilités. Et Dieu ne peut jamais le lui accorder. Regardez Adam, à cause de son immaturité, ils ont péché, bien-aimés, et ils ont perdu le droit que Dieu leur avait donné de pouvoir contrôler toute la terre. Nous avons aussi, au travers de cela, nous avons perdu notre droit. Au lieu que nous puissions dominer la création tout entière, mais c'est elle qui nous domine. Le diable Satan qui devait être à notre service, mais c'est plutôt lui qui se sert de nous, qui se sert, bien-aimé, des privilèges qui nous reviennent pour nous utiliser encore. Vous imaginez un peu? Lui qui était appelé à nous servir, mais c'est nous qui les servons maintenant. On voit les hommes en train de servir le diable, alors que le diable a été créé pour que l'homme puisse se servir de lui. Et en plus, il se sert de l'homme. Pas seulement qu'il se sert de l'homme, mais il se sert aussi des privilèges qui reviennent à l'homme pour nous utiliser, nous bien-aimés. Amen, amen. On voit combien plusieurs personnes vont chercher des solutions vers le diable. Tu as un problème de finances. Ça, c'est un exemple que je te donne. Tu vas vers le diable. Tu as un problème d'emploi. Tu n'as pas d'emploi. Tu voudrais devenir ministre. Tu voudrais devenir député. Voilà, tu vas vers le diable pour qu'il puisse te donner ses singeries, des gris-gris, pour que tu puisses accéder au gouvernement. Tu as besoin d'un enfant. Tu vas voir un féticheur pour qu'il puisse te l'accorder. Tu as besoin de telles choses. Tu vas voir, bien-aimé, le diable pour qu'il puisse t'accorder cela. Et toutes ces choses-là, ce sont des privilèges. Ce sont des choses que Dieu avait déjà préparées pour nous. Et l'homme, à cause de son immaturité, il a retourné les choses. Bien-aimé, je voudrais que tu grandisses et que tu comprennes ces choses pour que le diable ne puisse jamais t'utiliser. Ainsi, bien-aimé, aussi longtemps qu'il y a un héritier dans la maison, il est encore un enfant. Même les serviteurs de la maison vont utiliser cet enfant-là. Et c'est de la même manière que le diable utilise aussi l'homme. Il te pousse à pécher. Il te dit, vas-y, va voler. Il te dit, vas-y, va commettre l'impudicité. Vas-y, va commettre l'adultère. Vas-y, va commettre ceci.
C'est le diable qui te pousse, bien-aimé. Et il t'envoie et tu vas le faire. Et aussi longtemps que tu n'es pas encore mature en Christ, tu le feras parce que tu ne comprends pas encore que le diable est en train de t'utiliser, bien-aimé. Ainsi, c'est pour ça que nous avons tous besoin de grandir, bien-aimé. Plusieurs sont utilisés par le diable. Tout ça pourquoi? Pour avoir les choses qui t'appartenaient déjà. Et c'est pour ça que Jésus a dit, cherche premièrement le royaume de la justice et le reste te seront donnés. Pourtant, Adam, lorsqu'il avait été créé, lorsqu'il était sur la terre, et lui et Ève, bien-aimés, ils avaient le royaume de Dieu en eux. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient avoir sur la terre. Ils possédaient chaque chose, bien-aimés. Tout était entre leurs mains. Mais à cause du péché, à cause de l'enfantillage, à cause de l'immaturité, ils ont perdu le droit d'avoir toutes ces choses-là. Amen, amen. Ils ont perdu le droit d'avoir toutes ces choses-là, bien-aimés. Tout ce que nous recherchons, les richesses, les enfants, mariage, emploi, toutes ces choses-là, bien-aimés, ce sont des choses que Dieu nous avait déjà données. Mais parce que le péché était entré, parce que nous avons suivi le diable, c'est comme ça que Dieu a retiré ce qu'il nous avait donné. Ainsi, il te dit encore, recherche d'abord le royaume de la justice et je vais te redonner ce que j'avais pris. Pourquoi? Parce que tu es allé suivre une autre personne, ainsi il avait repris ce qui lui appartenait. Mais si tu le suis encore, si tu recherches encore le royaume de Dieu, il te remet ce qui te revient gratuitement, bien-aimé. Mais aujourd'hui, les gens payent pour les richesses, ils payent pour avoir des choses. Non, bien-aimé, ce sont les choses qui nous seront données par-dessus tout. Mais le prix à payer, c'est d'abord d'avoir le royaume de Dieu. Ainsi, tu dois d'abord grandir, bien-aimé. Amen, amen. Nous avons besoin, bien-aimé, de revenir à nous-mêmes. Tout a été remis entre les mains de l'homme. Il était propriétaire de toute la terre, de toute la création tout entière. Il n'y a jamais eu, bien-aimé, un homme qui était riche comme Adam. Est-ce que vous le savez? Adam, il était le premier homme. Ça veut dire qu'il était un homme riche et Adam avait la possession de l'humanité tout entière. La terre tout entière appartenait à Adam. Les richesses tout entières sur la terre appartenaient à Adam, bien-aimé. C'était pour lui. C'est lui qui était l'intendant. Il était le dirigeant de chaque chose que Dieu lui avait donnée. Mais à cause de péché, il a tout perdu. Vous vous imaginez, Adam, premier homme, toute la terre lui appartient. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que le monde est tellement divisé. Il y a des pays, donc même dans un pays, il y a des quartiers, il y a des régions, il y a des capitales, il y a toutes ces choses-là. Et même pour avoir une parcelle, tu dois aller acheter. Alors que, bien aimé, ce n'était pas comme ça. Au début, Adam avait toutes choses et ça lui appartenait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Les richesses minières que nous voyons aujourd'hui, tout c'était pour Adam. Mais il n'avait pas encore compris la chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est parti chercher, mais tout ça pourquoi? Ce que j'ai compris, c'était l'immaturité. Il était encore un enfant. Il était encore un bébé dans sa tête. Parce que s'il avait compris la chose, le diable n'allait jamais le tromper. Ainsi, toi, bien-aimé, parce que tu connais Jésus, ne te laisse pas tromper par le diable. Tout ce que le diable te propose, ça te revient. Tu vas chez un féticheur, bien-aimé, laisse-moi d'abord t'ouvrir les yeux. Tu vas chez un féticheur. Il n'a pas de maison. Lui-même, il reste dans une petite maisonnette qui n'a même pas de forme. Lui-même, il a des habits. Des fois, vous le trouvez même presque à poil. Il n'a même pas d'habits. Ou bien vous le trouvez avec des habits bien-aimés. Il te propose de faire quelque chose, de faire un rite, juste pour pouvoir accéder à un niveau de vie quelconque. Juste pour avoir un travail, juste pour payer une voiture, pour avoir de ceci et de cela. Mais lui-même, il n'en a pas. Il veut faire pour toi des fétiches pour avoir une grande maison, mais lui-même, il n'en a pas. Ça n'a aucun sens. Il veut faire des fétiches pour toi, pour que tu puisses avoir une voiture, alors que lui-même n'en a pas. Il est encore un piéton. Ça n'a aucun sens, bien-aimé. Ça n'a aucun sens. C'est pour te dire qu'il est juste en train de fabriquer quelque chose qui t'appartient déjà. Ce sont des choses qui t'appartiennent. Mais comme tu n'es pas au courant, comme tu es ignorant, et c'est pour ça qu'il te fabrique des choses qui t'appartiennent. Lui, il n'en a pas, bien-aimé. Il est pauvre comme tout, mais il veut t'enrichir. Bien-aimé, Jésus, lui, il s'est fait pauvre. Il a accepté de prendre ta place pour que tu puisses t'enrichir. Ainsi, tu dois suivre Christ seulement. Tu dois t'abandonner à Jésus, te livrer totalement à lui et tu verras, ta vie sera transformée. Et tout ce que tu recherches, il te l'accordera. Il a dit, cherche-moi d'abord. Et tout ce que tu recherches te sera donné par-dessus tout. Et gratuitement. Tu n'auras pas d'effort à faire. C'est ce que Dieu veut de toi.
Mais aussi longtemps qu'un enfant, que l'héritier demeure un enfant, il ne peut pas accéder à certaines bénédictions. Ce qui fait retarder les promesses de Dieu sur ta vie, c'est juste que tu es encore un bébé, tu es encore un enfant. Mais il veut que d'abord, bien-aimé, que tu puisses grandir, que tu sois responsable pour qu'il puisse t'accorder certaines choses que tu ne peux avoir. Il peut t'accorder, mais ça peut te perdre, bien-aimé. Amen, amen. La création tout entière a été remis à Adam et Ève. Mais à cause de ce qu'ils ont fait, bien-aimés, ils ont perdu leurs droits. Amen. Et malgré tout ça, je vais vous dire encore quelque chose, bien-aimé. Que vous savez que même la création elle-même, elle reconnaît qu'en ces moments, elle est entre les mains d'un intrus. Puisque Adam, lorsqu'il a péché, il a pris la création tout entière, il a remis ça entre les mains de Satan. Et même la création elle-même, elle est inquiète. La terre, elle est inquiète, bien-aimée. Elle est inquiétée. Pourquoi? Parce qu'elle est entre les mains d'une personne qui ne devait pas toucher. Amen. C'est comme si tu prenais ton enfant et tu lui donnais à un étranger. Comment est-ce que ton enfant se sentirait? Il se sentira en insécurité. Ainsi, mais bien-aimé, même la création tout entière se sent en insécurité parce que ça se trouve entre les mains du diable. Amen. Ça se trouve entre les mains du diable, bien-aimé. Et cette création est en train d'attendre qu'elle puisse revenir, de pouvoir revenir entre les mains de celui qui en est l'héritier. C'est nous qui sommes l'héritier des choses qui sont sur la terre, bien-aimés. Ça nous appartient, ça n'appartient pas au diable. La terre est inquiète, la création tout entière est inquiète, elle veut revenir à nous. Mais pour qu'elle revienne à nous, il faudrait que, bien-aimés, qu'on soit des fils matures. On doit d'abord grandir. Romains chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible dit en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais une condition, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Amen, amen. Donc cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage. Donc même la création elle-même, elle voudrait être délivrée du main du diable, bien-aimé. Amen. De la corruption pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Verset 22. Nous le savons bien en effet jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. Amen, amen. Vous voyez que même la création elle-même, elle est inquiète, puisqu'elle est entre les mains d'une personne qui ne devait pas toucher, bien-aimé. Satan, ce n'était pas pour lui que Dieu a créé la terre. Dieu a créé la terre, c'était pour l'homme, pour que l'homme puisse l'assujettir. Mais à cause de l'immaturité de l'homme et de la femme, bien-aimés, ils ont tout perdu. Et c'est pourquoi que la Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La terre veut revenir à toi. La création tout entière veut revenir à toi. Mais la condition, tu dois d'abord être fils. Tu ne dois pas demeurer enfant. Sors du stade de l'enfant. Deviens un fils mature. Et tu verras les choses vont commencer à aller comme toi tu voudrais que ça puisse avancer, bien-aimé. À cause de l'immaturité d'Adam et d'Ève, ils ont failli à leur mission en étant des intendants, bien-aimés. Car ils n'ont pas su être à la hauteur de la responsabilité que Dieu leur avait donnée. La création tout entière, bien-aimée, a été soumise entre les mains de l'homme et ils ont perdu le droit de ce qui leur revenait en cédant cela à Satan. Amen. Et ce n'est qu'un enfant qui peut céder ses droits à un inconnu. Les gens du dehors, ils viennent dans ta maison, ils commencent à te dire ce que tu dois faire. Non, bien-aimé, tu prends tes droits et tu cèdes à Satan. Et aussi longtemps que tu es encore un enfant bien-aimé, ils se serviront toujours de toi. Satan se servira toujours de toi. Toute personne qui n'a pas encore grandi sera toujours utilisée par le diable, car un enfant ne connaît pas ses droits. Mais un adulte les connaît, bien-aimé.
Nous avons tous reçu un statut de devenir des fils adoptifs de Dieu. Dieu voudrait vous donner certaines responsabilités, mais tout dépend de votre niveau de maturité. Pour que Dieu puisse t'accorder des responsabilités, il veut que tu grandisses. Pour que Dieu puisse te faire accéder à l'étape supérieure de ta vie, il veut que tu mûrisses d'abord, que tu grandisses, que tu sois capable de pouvoir porter. Donc vous voyez, bien-aimé, que l'homme se retarde de lui-même. Donc aussi longtemps que tu demeures enfant, tu ne peux pas avoir accès à certaines bénédictions. Abraham, aussi longtemps qu'il n'avait pas compris qu'il devait d'abord être intègre et vivre tel que Dieu le voulait. Bien-aimé, la promesse ne faisait que tarder. Mais une fois qu'il a atteint la maturité, il a atteint ce que Dieu voulait voir. C'est en ce moment-là que Dieu maintenant a déclenché les choses. Dieu veut que tu grandisses pour qu'il puisse déclencher des choses, bien-aimés. Amen. Nous avons reçu un statut de devenir des fils adoptifs de Dieu. Donc ça veut dire que nous sommes devenus des fils de Dieu. Dieu voudrait nous donner, bien-aimés, des responsabilités, mais tu dois d'abord grandir. Je vais te donner un exemple, bien-aimé, par exemple, à l'église. On ne peut pas donner des tâches à quelqu'un qui est encore immature. Sinon, il va détruire l'œuvre de Dieu. Il va détruire l'œuvre de Dieu, bien-aimé. On ne donne pas des responsabilités à quelqu'un à cause de son ancienneté à l'église, non. On ne donne pas la responsabilité à quelqu'un à cause de son âge. Parce que, bien-aimé, il est plus âgé que certaines personnes à l'église, non. Dieu ne regarde pas ton âge. Je vous ai dit la fois passée que quand tu nais en Jésus-Christ, même si tu as 60 ans, c'est maintenant qu'on commence à compter. Dieu commence à compter au moment où tu nais en Christ. C'est en ce moment-là qu'il commence maintenant à compter, bien-aimé. Mais ça dépend de toi pour croître maintenant. Donc ce n'est pas parce que tu as fait 50 ans dans une église qu'on peut te donner des tâches, on peut te donner des responsabilités. Non. Tu vas voir de nouvelles personnes qui vont venir, qui sont même moins âgées que toi. Mais si ces gens-là se donnent à Dieu et ils grandissent plus que toi, c'est à eux qu'on donnera des responsabilités, bien-aimés. Vous savez, l'immaturité, ça peut vous perdre certaines opportunités dans votre vie. Ça peut vous faire perdre beaucoup de choses, bien-aimés. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami, au fait, il est encore là, il est encore en vie. Et cet ami-là, il venait vraiment d'une très bonne famille. Il venait d'une très bonne famille. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces messieurs bien-aimés? Ces messieurs, d'abord, bon, je l'ai connu, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup boire la bière. C'est quelqu'un qui était vraiment un alcoolique bien-aimé. Un ivrogne numéro 0. Donc ces messieurs-là, à tout moment, ils voulaient toujours s'enivrer. Maintenant, un jour, en fait, il était sans emploi, mais son père était en train de rechercher un emploi pour son fils. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, des entrepreneurs venant d'un pays étranger, ils sont arrivés au pays. Ils ont contacté le papa de ces messieurs-là. Et comme le papa là, il a quand même un niveau de vie quand même aussi élevé. Il a quand même certaines connaissances aussi dans sa vie. Et quand ces messieurs sont arrivés, ils l'ont contacté. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, comme ils sont en train de chercher un directeur de ma compagnie, de leur compagnie, je vais leur proposer mon fils. Bon, comme mon fils aussi, il a étudié, il avait étudié bien aimé. Mais son seul défaut, il était comme un enfant bien aimé. Il était toujours immature. Quelqu'un qui était toujours dans les ambiances, les femmes, la bière, c'est tout ce qu'il voulait lui. Mais il était sans emploi et il souffrait. Il demandait à son père de pouvoir lui trouver un boulot. Et voilà ces gens-là, venant de l'étranger, ils sont arrivés. Ils ont monté leur compagnie là-bas au pays au Congo. Et il a appelé son fils, il a présenté son fils à ces gens-là. Il dit non, voilà, j'ai mon fils et tout ça, il a étudié, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je pense que tout ce que vous êtes en train de rechercher, vous allez les trouver chez ces garçons-là. Et ils ont eu confiance aux messieurs, en leur père, donc en leur ami, disant que bon, comme c'est son fils, sûrement qu'il sait ce qui se passe avec son fils. Et ces messieurs-là, ils lui ont remis, ils ont remis à mon ami, je crois, une somme de quelque chose de 2500 $, disant que non, prends cet argent, vas-y, installe-toi, tu peux te trouver déjà un appartement et tout. Bon, ils se sont convenus sur quelque chose, non, tu auras un salaire de 5000 $ par mois et tout. Voilà, prends cet argent qui pourra te permettre de pouvoir bien t'installer, de te trouver un appartement. Ils lui ont même remis les clés de la compagnie, ils lui ont expliqué comment est-ce que la compagnie doit fonctionner. Et bien aimé, on lui a juste briefé. Et ils étaient d'accord. Le monsieur est parti avec toutes les clés de la compagnie. Maintenant, il devait commencer le lendemain. Il devait commencer le travail.
Et le monsieur était parti. Et là où il est parti, avec l'argent qu'il avait maintenant, il a bu, il a bu, il a bu, il s'est enivré, bien aimé. Je ne sais même pas combien il avait dépensé avec l'argent qu'on lui avait donné. Pour lui, l'argent qu'on lui a donné, c'était vraiment une occasion pour lui. Il s'est enivré comme pas permis. Et le lendemain matin, les entrepreneurs sont allés maintenant à la compagnie pour voir comment est-ce que le monsieur était en train de faire les choses. Arrivé là-bas, le monsieur là arrive à la compagnie. Le garçon n'était pas encore là. Il s'était fixé le rendez-vous à 9h. Le garçon n'était pas encore là. Ils ont commencé à attendre. Avec d'autres travailleurs qui devaient entrer dans la compagnie et commencer à travailler. Ils ont attendu pendant des heures et des heures. Et le monsieur, il vient de débarquer à 17h. Où est-ce que tu étais? Et puis il débarque, il était ivre. Et c'était comme ça qu'on lui avait ravi cette opportunité-là de devenir directeur de cette compagnie. Vous vous imaginez un peu, bien aimé? Et ça ne faisait qu'en commencer. On lui a donné un poste de directeur. Et pour commencer, on lui dit on te donnera 5 000 et puis on va augmenter. Une fois qu'on a même 6 mois et tout ça, on va augmenter ton salaire. Vous vous imaginez un peu? L'immaturité, ça peut te faire priver de certaines opportunités qui peuvent se présenter devant toi. Mais parce que tu es un enfant, tu ne comprends pas encore la vie, tu ne comprends pas encore certaines choses. Il y a de ces choses qui peuvent venir vers toi, bien-aimé. Et ces choses-là, tu pourras le perdre juste comme ça. Amen, amen. Tu pourras le perdre juste comme ça, bien-aimé. Ainsi, bien-aimé, nous devrions grandir. Parce que si tu es un fils et tu ne sais pas emmener un plus pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tu es encore un enfant, bien-aimé. On ne peut pas te donner des responsabilités. Tu dois toujours amener un plus à l'église de Dieu. Amène un plus pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, bien-aimé. Si tu penses que, bien-aimé, que tu as déjà atteint la maturité, tu dois avoir un grand cœur. Tu dois abandonner certaines futilités. Tu dois abandonner certaines critiques. Ne sois pas à l'église, ne sois pas de ce genre de personnes. Tout le temps tu es à l'église, toi c'est seulement les commérages. Tu es là en train de critiquer les hommes de Dieu, à critiquer tous les gens qui viennent à l'église et tu penses que tu peux évoluer, tu penses que tu peux grandir. Non, c'est l'enfantillage, tu es encore un enfant, c'est pour ça que tu te comportes de la sorte. Ne pense pas parce que tu peux chanter plus que tout le monde à l'église que tu es au-delà de tout le monde, non. Ne pense pas parce que tu peux prêcher mieux que tout le monde que tu es au-dessus de tout le monde, non, bien-aimé. Tu n'es pas plus que tout le monde, mais chacun a sa grâce. Dans une église, bien-aimé, si tu es toujours le genre de personne, tu te compares aux autres, tu n'as pas encore atteint la maturité. Tu es encore un enfant. Et même dans la vie courante, bien-aimé, si tu es en compétition avec quelqu'un, ça veut dire que tu es encore un enfant dans la tête. Ce que je t'ai dit, ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est aussi dans ta vie courante, bien-aimé. Tu es en train de vivre en compétition avec tes amis tout autour de toi. Tu vas te retrouver un voleur. Parce que l'autre a ceci, moi aussi je voudrais avoir ça. Mais tu es un voleur, bien-aimé. Tu es à l'église, oh non, moi je peux prophétiser. Oh non, moi je peux mieux chanter que l'autre. Tu es encore un enfant. Et on n'a pas besoin de ça, bien-aimé. Dans une église, on n'a pas besoin de compétition. Mais dans une église, nous avons besoin de complémentarité. Nous avons besoin de nous compléter pour que l'église de Dieu puisse croître, bien-aimé. Qu'on puisse arriver au niveau où nous voudrions arriver. Dans une église, bien-aimé, nous n'avons pas besoin de compétition. Ainsi même dans la vie courante, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Ne te compare pas à ton voisin. Tu ne sais pas ce que ton voisin a fait pour arriver au niveau où il se trouve. Tu ne sais pas ce que le pasteur a fait pour devenir pasteur, bien-aimé. Dans une église, il n'y a pas de compétition. Nous sommes une équipe, bien-aimé. Je voudrais te dire ça ce soir. Je vais te donner un exemple, bien-aimé. L'église, c'est comme une équipe de basket. Par exemple, bien-aimé, dans le basket, nous sommes 5 sur le terrain. Et même si parmi les 5, il y a juste un seul capitaine, c'est lui qui est en train de diriger tous les autres. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas capitaine de l'équipe que tu ne vas pas bien jouer, bien-aimé. Tu dois te donner à fond pour que ton équipe puisse gagner. Ne sois pas de ces personnes-là qui se disent que non, moi je suis plus que tel serviteur. C'est comme une sœur là de l'église qui me dit, oh non, tu ne peux pas me comparer aux autres serviteurs de l'église. Comme si elle était plus spéciale que les autres. Alors qu'elle-même commettait même les fautes plus que les autres. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que tu es au-dessus de toutes les personnes qui sont autour de toi. Et même si tu l'étais, c'est pour toi, bien-aimé. Chacun a sa grâce. Nous sommes une équipe comme une équipe de basket, bien-aimé. Une équipe de foot, lorsque vous êtes diminué, vous ne pouvez pas bien jouer. Vous avez besoin de vous tous. Vous avez besoin de vous compléter. Vous avez besoin de vous fortifier afin de pouvoir avancer, bien-aimé.
Ce n'est pas parce que tu n'es pas capitaine que tu vas faire tout pour que l'équipe puisse aussi perdre. Lorsque une équipe gagne, bien aimé, ce n'est pas seulement les 5 qui ont joué, mais ceux qui étaient aussi en réserve, ils ont aussi gagné. Et même les supporters qui n'ont pas joué, qui ne sont même pas sur le banc, et aussi ils sont gagnés. Bien aimé, on pouvait voir dans un match de foot Mazembe qui va jouer, Mazembe qui gagne. Mais on voit les supporters qui vont boire la bière, qui vont faire la fête parce que l'équipe a gagné. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien aimés alliés à cette équipe-là. Ainsi, dans une église, nous aussi, nous devrions faire la même chose. Nous sommes une équipe bien aimée, on doit se soutenir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas le bras droit du pasteur que tu dois refuser de contribuer à l'œuvre de Dieu de pouvoir avancer. Ce n'est pas parce que c'est le pasteur qui dirige que tu ne peux pas contribuer à l'œuvre de Dieu de pouvoir avancer, non. Tu dois bien aimer tout donner pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. L'église, c'est une équipe, et c'est ça même la maturité. Nous formons, nous tous, un seul corps bien-aimé. Ainsi, on doit se donner totalement à Dieu. Ce n'est pas parce que tu peux prophétiser plus que les autres, que tu es au-dessus des autres, non. Bien-aimé, dans une église, le pasteur reste le pasteur. Tu peux bien parler le français mieux que le pasteur. Tu peux prophétiser plus que le pasteur. Ça ne fait pas de toi le pasteur de l'église. Si Dieu savait ça, il allait te prendre toi et te mettre à la place du pasteur. Malgré que tu sais bien parler français, malgré que tu sais bien prêcher, mais c'est le pasteur qui reste le pasteur de l'église. C'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est pour aider que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Ainsi, dans la vie, il n'y a pas de compétition. Ne fais jamais de compétition, ne sois jamais en compétition avec qui que ce soit. Mais nous sommes là pour nous compléter les uns et les autres, bien-aimés. Amen, amen. Le corps de Christ doit vraiment combattre l'esprit de compétition dans toutes les églises du monde, bien-aimés. Et ce qui nous tue, très souvent nous les chrétiens, c'est parce que nous voudrions être en compétition. On voit même les églises qui sont en compétition pour voir combien de membres sont dans cette église et combien de membres sont dans les autres églises. Non, bien-aimés, nous formons tous un seul corps. Ainsi, on ne peut pas être en compétition. Nous allons prendre Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16, et c'est par là que je vais clôturer, et nous allons continuer le dimanche. La Bible dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen, amen. S'édifie lui-même dans l'amour, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, ainsi, nous sommes tous membres du corps de Christ et nous n'avons pas à nous combattre entre nous-mêmes. Jamais tu ne peux voir ses doigts en train de combattre l'autre doigt. Un jour, bien-aimé, c'est impossible. Si tu voyais un jour ces deux doigts en train de se combattre, bien-aimé, sur ton propre corps, tu seras étonné toi-même. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous combattre nous-mêmes, bien-aimés? L'église tout entière, les églises dans le monde entier, nous faisons partie du corps du Christ. La tête reste Jésus-Christ. Ainsi, on n'a pas besoin de pouvoir s'entretuer pour l'œuvre de Dieu. Et lorsque je vois même certains pasteurs qui sont en train de se combattre entre eux-mêmes, qui s'empoisonnent même juste pour rester avec une église, c'est vraiment incompréhensible, bien aimé, ça me dépasse moi-même deux fois. Pourquoi devrions-nous combattre nous-mêmes? Notre ennemi, nous avons juste un seul ennemi en commun, c'est Satan, c'est lui qui nous a ravi notre héritage. Nous devrions le combattre lui pour récupérer ce qui nous revient de droit, bien aimé. Mais nous-mêmes, en tant que frères, on ne peut pas se bagarrer, on ne peut pas s'entretuer. Les pasteurs, chers collègues serviteurs, pourquoi s'entretuer? C'est l'église du Dieu vivant. Et la tête reste Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, Ephésiens 4 conclut tout.
La maturité spirituelle a pour but d'atteindre la stature d'un homme parfait en Christ. Et c'est pour ce but-là que Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans notre cœur. Il a voulu à ce que nous puissions porter l'Esprit de Jésus en nous, afin que nous devenions comme Christ lui-même, bien-aimés. Pourquoi est-ce qu'on peut s'entretuer entre nous-mêmes? S'entretuer pour une église. Tu vas tuer ton ami, tu mets le poison au micro pour tuer ton confrère. Juste pour que tu puisses rester avec l'église. Et puis tu vas faire quoi avec? Toi aussi tu mourras un jour. Et tu vas aussi laisser. Alors pourquoi aller mourir pour les choses qui vont périr, bien-aimés? La Bible dit que tout passera. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Attache-toi à la parole. Attache-toi à ce qui est incorruptible. À ce qui ne passera jamais. Tu vas tuer ton frère. Juste pour hériter de l'argent de ta famille. Tu vas prendre des fétiches pour aller prendre le mari de quelqu'un. Donc tu veux te tuer à avoir des choses qui sont périssables, bien-aimé. Ça te mènera où? Hein? Ça te mènera où, bien-aimé? Nulle part. On voit les gens, nous nous entretuons entre nous-mêmes, mais lorsque nous regardons la raison, bien-aimé, il n'y a même aucune raison de faire tout ce que nous faisons. Si on peut seulement demeurer dans la communion fraternelle, je vous assure qu'on n'aura jamais de problème, bien-aimé. Et même dans le foyer, dans le couple, dans les familles, si on peut être unis, si on peut demeurer dans l'amour comme la Bible le dit, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Édifions-nous dans l'amour, bien-aimés. Demeurons dans l'amour, on ne va jamais s'entretuer. C'est ça la stature d'un homme parfait. Amen. La Bible veut que nous puissions être comme Christ. Une fois que tu deviens un homme accompli en Christ, bien-aimé. Une fois que tu atteins la stature d'un homme parfait en Christ, bien-aimé, je t'assure que même le diable ne pourra jamais t'utiliser, le diable ne pourra jamais te toucher. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons comme Christ. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer. Amen, amen. Nous avons besoin de nous aimer les uns les autres, de nous entraider, bien-aimés. Dans une église, nous sommes appelés à nous entraider pour que nous puissions tous monter ensemble. Même si toi, tu as quand même une certaine maturité dans les choses de Dieu, essaye de tirer l'autre, de pouvoir arriver à ton propre niveau. Oh non, cette personne-là, c'est une sorcière. Moutouana, c'est un sorcier et tout ça, je ne peux pas l'approcher. Non, Jésus ne t'a pas dit que tu dois les chasser de l'église. Non. Allez et faites de toutes les nations, les disciples. Bien-aimé, tu es un homme accompli en Christ. Lorsque tu peux prendre un sorcier, il s'est converti en Christ. Là, tu atteins la stature d'un homme parfait. Tu peux prendre une prostituée en cours de route. Une personne qui ne connaît pas Dieu. Il est transformé. Il connaît aussi Jésus. Là, tu as atteint, bien-aimé, la stature d'un homme parfait. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire, bien-aimé. Que nous puissions tous croître et arriver à ce que lui-même a déjà préparé. L'homme accompli en Christ, c'est ce que Dieu recherche. Amen, amen. Gardez ceci dans votre tête et nous allons continuer le dimanche, bien-aimé. Il est déjà presque temps. Ainsi, allons avec ceci en tête, bien-aimé. Un homme accompli en Jésus, c'est ce que Dieu recherche. Alors je voudrais que là où tu es, nous allons prier juste, bien-aimé. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais en ce moment que tu puisses m'aider à pouvoir grandir. Que tu puisses m'aider à pouvoir arriver au niveau de la stature d'un homme parfait. Je voudrais être comme Christ. Je voudrais être un homme, une femme accomplie en Jésus-Christ. Lorsque les gens me regardent, les gens peuvent voir la vie de Christ en moi. Parce que, bien aimé, la maturité, c'est atteindre, bien aimé, la stature de Jésus-Christ. Atteindre la vie que Jésus-Christ avait menée. Être comme Jésus. C'est ça même la maturité. En gros, bien aimé, en général, dans tous ces enseignements, c'est que tu dois seulement tirer. Tu dois être mature. Tu dois être comme Jésus. C'est ça même la maturité. Alors dis, Seigneur, je veux être comme Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais devenir un homme accompli en Jésus. Parce que toute personne qui est accomplie en toi, Père éternel, on ne peut rien contre lui. Toute personne qui est accomplie en toi, ô Dieu Tout-Puissant, le diable ne peut pas l'utiliser.
Le diable ne peut jamais m'utiliser si je suis en Jésus-Christ. Le diable ne peut jamais m'utiliser lorsque j'ai déjà atteint la maturité. Il ne peut plus m'envoyer d'aller pécher parce que j'aurais déjà dominé le péché dans mon corps. Ainsi, Saint-Esprit, un homme accompli en Christ, il ne pêche pas. Il ne demeure pas dans le péché. Il ne voudra jamais vivre dans les péchés, mais il fera tout pour empêcher sa propre personne de tomber dans les péchés. Ainsi, Seigneur, nous voudrions tous devenir des enfants accomplis en Christ. Laisse que, Père éternel, que cette parole puisse demeurer en nous. Fais de nous des enfants, des hommes et des femmes accomplis en Jésus-Christ. Aide tout un chacun de nous à pouvoir devenir des vrais enfants de Dieu. Yahweh, la Bible dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Ainsi, Père éternel, nous sommes appelés à posséder, nous sommes appelés à dominer. Nous voudrions grandir, Père éternel, afin de pouvoir avoir accès à certaines bénédictions que nous n'avons pas encore palpées jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque? Révèle-nous toujours, Saint-Esprit, afin que nous avancions avec toi. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce, et nous te glorifions. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore votre partage au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouvons le dimanche pour la continuité, bien-aimés. Soyez là, ne manquez pas. Venez, bien-aimés, nous allons encore passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu protège votre soirée, que Dieu veille sur vous encore pendant toute la nuit d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore demain pour ceux qui sont de nôtres. Nous allons encore plus monter en prière. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent faire partie de nous, pour ceux qui veulent faire partie de l'église Source de Vie, qui veulent aussi contribuer pour l'avancement de cette œuvre, écrivez-nous, bien-aimés. Vous pouvez me contacter aussi sur Messenger. Il y a tous les numéros, bien-aimés, que nous avons déjà postés sur notre chaîne aussi YouTube. Allez-y là-bas, vous allez tout trouver là-bas, bien-aimés. Contactez-nous et vous allez aussi faire partie de notre ministère. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve les dimanches par la grâce du Seigneur. Je vous aime, vous tous.